Chin Chin Café. Moi, j'avais envie de vous parler des séries. Excusez si je regarde un peu comme ça, c'est que je regarde les gens passer. Moi, j'avais envie de vous parler des séries. Les séries, c'est vraiment fait pour garder accroché le lecteur pour qu'on puisse acheter et acheter et acheter. Bien sûr, qui peut les blâmer? Les auteurs, c'est sûr qu'ils veulent faire des sous sur ce qu'ils font. Quand ils mettent leur passion, c'est super intéressant. Ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est qu'en tant que lecteur, ce qui fait qu'on reste accroché, bien sûr, et c'est psychologique et tout, j'imagine, c'est qu'il faut, un coup qu'on a fini un livre, ben, on veut savoir la suite. Alors, c'est sûr qu'ils nous gardent accrochés en finissant leur livre d'une certaine manière qu'on dit « Ah, merde, qu'est-ce qui va arriver? » Puis, en tout cas, on sait tout qu'est-ce que c'est. C'est un peu la même chose que les séries télévisées, n'est-ce pas? Puis c'est ça, plus que tu t'enfonces dans l'histoire, plus que on va s'attacher au personnage aussi, ou même à l'histoire en tant que telle. Est-ce que j'ai succombé aux séries? Oui. Est-ce que ça m'énerve quand que je finis de lire un livre et de voir que il va y avoir une suite? Quand que tu penses que tu finis la série, puis que ah oh merde, il va y avoir une suite, ça continue. Est-ce que ça m'énerve? Oui, ça m'énerve. Puis des fois, il faut que tu attendes, tu sais, tu peux pas attendre juste une saison et tout. Des fois, tu peux attendre quelques mois, avoir jusqu'à 1 an ou 2, dépendamment de la vitesse que l'auteur écrit, par rapport aux éditions, les impressions, Des fois, c'est ce qui fait que c'est long. Puis, quand tu es pogné à attendre 1 an, c'est frustrant. Hein? Parce qu'après ça, quand le livre sort, il faut que tu relises le livre d'avant pour te remettre dedans. Puis... Malgré que des fois, ce qui est le fun, c'est qu'avec les séries, c'est que tu as l'impression de vraiment vivre l'histoire plus longtemps. Mais il y a des fois qu'il y a des séries comme ça, tu as l'impression qu'ils font juste étirer pour remplir. Ça, je trouve ça plate. Quand tu es pogné à lire un livre puis que tu as l'impression qu'il étire juste pour te garder accroché pour continuer. Quand on parle d'étirement d'histoire, je vais commencer par parler le journal d'un vampire. J'aime bien l'histoire, bon, comme le titre le dit, ça a rapport avec les vampires. Pour ceux qui ont pas vu la série télévisée, c'est ça, c'est l'histoire d'un vampire qui arrive dans une petite ville, un petit village, et toutes les aventures qui s'en suivent. Voici la série Journal d'un vampire. Je sais qu'il y a eu un autre, le journal de Stephen, le journal de un autre personnage et un autre personnage. Moi, je me suis contentée de cette série-là. Si je me trompe pas, il y a 11 tomes. J'ai même pas complété de lire cette série. Moi, je crois que je suis arrêtée au tome 8. Éventuellement, je vais la terminer. Ce que j'aime pas de cette série-là, là je parle des livres, c'est que dans le livre comme tel, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de... Ils se répètent beaucoup. Autrement dit, soit qu'ils veulent s'assurer que le lecteur a bien compris ce qui est en train de se passer, ou c'est juste pour remplir. Mais ça j'avoue que ça m'énerve. Quand il y a beaucoup de... ça se répète beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Non pas que l'histoire se répète. Mettons qu'un personnage va parler, mais là, il y a quelqu'un qui va comme répéter ce que lui dit pour... En tout cas, ça, c'est la chose qui m'énerve le plus de cette série-là, c'est le répétage. La Maison de la Nuit. J'ai bien aimé, c'est très jeune, c'est sûr qu'il y a des scènes un petit peu dark, si je peux dire, sombres. Et voici la série La Maison de la Nuit. Pour faire en gros, c'est une école de vampires nouvellement transformés. L'histoire est très bonne avec le personnage principal de Zoe Redburn, qui est une
descendante amérindienne. La seule chose que j'ai pas aimé de cette série, c'est que si je me trompe pas, c'est l'avant-dernier livre qui est révélé. J'ai eu l'impression que l'auteur s'est précipité à le terminer. Je sais pas, j'ai trouvé ça comme on dit en bon québécois, garroché. Mais à part ça, une très bonne série que j'ai bien aimée. Je pense même que je vais la relire. Et voici. Puis il y a je pense que dans cette petite collection, il parle de certains personnages très influents dans l'histoire. Ils ne sont pas les personnages principaux, mais je pense qu'il m'en manque un. Mais c'est pas grave, je pense pas de le lire. Et voici maintenant le responsable de ces goûts que j'ai développés pour ce genre de lecture, la fameuse saga de Twilight. Ça a commencé que j'ai écouté puis j'ai vu le film avant le livre, puis c'est rare que les films donnent le goût de lire les livres. Habituellement, c'est l'inverse. C'est en lisant le livre qu'on a envie de voir le film. Par contre, Twilight, excusez. J'étais chez une amie quand j'ai écouté Twilight, le premier, puis je suis tellement devenue obsédée que je me suis procuré les livres que j'ai lus 2-3 fois, 3-4 fois. Ok, moi j'ai acheté la série en anglais parce que je l'ai cherché en français, mais ça coûtait quasiment 2 fois plus cher qu'en anglais. Donc j'ai décidé de lire en anglais. Ça a été un petit peu plus long, mais à force, j'ai accéléré mon niveau de lecture. Ça a été bon pour ma vitesse de lecture en anglais. J'ai pas tout acheté les livres qui ont rapport avec cette série-là. Excusez pour mes doigts. Par contre, je me suis procuré celui-ci. L'Appel du sang, la seconde vie de Brie, qui est un des personnages que l'on voit dans l'histoire, ou même dans les films. Et ça, c'était ça, c'est un livre qui est une série spéciale qui est... Ok, ça, c'est le Twilight qu'on connaît, qui est un petit peu modifié, mais bon. Et à l'inverse, comme ça, ici, c'est la même histoire, mais vue par les yeux d'Edward Cullen, qui est très spécial. Elle aurait dû continuer une série comme ça par rapport à comment que Edward vivait cette histoire-là. J'ai lu un essai sur son site que j'aurais aimé beaucoup qu'elle développe plus, mais bon, pour X raisons, elle a décidé de laisser tomber. Alors, voilà. Disons que je sais pas trop quoi ajouter à ça. Je pense que la plupart des gens ont vu les films s'ils n'ont pas lu les livres. Bien sûr que les livres, il y a beaucoup plus de détails. C'est beaucoup mieux. Moi, j'ai préféré les livres, mais ce que j'aime bien pouvoir voir les personnages. Donc, c'est sûr que les films, je trouve que les films, ils ont très bien respecté les livres, finalement. Parce qu'habituellement, il va y avoir comme une grosse différence entre les livres et le cinéma. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un bon respect de l'histoire. Sang de pirates. Comme le nom le dit, ça a rapport avec des pirates, sauf que les personnages sont très particuliers. Les aventures de pirates sont très mouvementées. C'est sûr qu'il y a des scènes qui sont quand même violentes, mais les personnages sont très attachants. Et voici, si je ne me trompe pas, une auteure québécoise qui a aussi écrit une série Filles de Lune, Les Filles de Lune, que je n'ai pas lu, que je crois peut-être que je vais me procurer. Voici la série Sang de pirates. J'ignore combien de volumes il est supposé, ou combien de tomes il est supposé d'avoir dans cette série. Par contre, je dois dire que vraiment, c'est spectaculaire comme histoire, comme scénario, puis c'est très bien pensé. Beaucoup d'imagination. Si je me trompe pas, les pages les couvertures, ils sont modifiées, ils sont différentes de celles-ci. Je pense qu'il y a une nouvelle édition. Mais en tout cas, ça c'est une série que je vous suggère.
Vraiment, là. Puis en plus, c'est une auteure québécoise, fait que c'est sûr que je vais encourager les gens à se le procurer. C'est vraiment très bien fait. Puis je trouve, ça c'est une série, j'espère juste que ça s'éternisera pas à 10-15 tomes, mais je pense que c'est une série que je veux garder un œil dessus. Et il y a une série que j'ai pas les images. Ceux qui ont Netflix, ils peuvent le trouver, ils peuvent trouver la série sur Netflix. C'est ce qu'on appelle les Shadowhunters. Ça, c'est les chasseurs d'ombre, chasseurs de démons. Je sais pas trop c'est quoi la traduction en français, parce que moi, j'ai lu les livres en anglais. Après avoir lu Twilight, eh bien, je me suis fait... J'ai une collègue au travail avec qui on a jasé de ça, puis elle s'est mise à acheter la série, toute la série des Shadowhunters, de tout ce qui est de Mortal Instrument. En gros, qui a rapport avec les Néphilim beaucoup. C'est beaucoup une histoire de démons. Moi, j'ai lu presque tout ce qui a rapport aux Shadowhunters, que ce soit les cités des ténèbres, la cité de feu, la cité de ci, de ça. Et il y a aussi 2-3 autres embranchements qui ont rapport avec les Shadowhunters. Ça, c'est une série que j'ai lue, que j'ai dévoré plutôt. Vraiment, on rentre dans les personnages, on rentre dans l'histoire. La série télévisée, oui, parce qu'elle passe à la télévision, mais elle est sur Netflix aussi. Oui, j'ai trouvé qu'il respectait pas mal les livres. Par contre, il y a certains événements que c'est vraiment là, j'ai été surprise vraiment comment que ça se développait, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la série qui se passent pas dans les livres. Je suis pas restée vraiment accro à la série sur Netflix, mais les livres, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Pour moi, des livres, c'est sûr que je vais préférer avoir un roman, même si c'est une grosse brique. Je vais aimer avoir un roman, mais qu'après ça, que ça finit là, que tu peux passer à autre chose. Ou encore, quand c'est une série de 3 ou 4 livres, ça peut aller. Mais quand ça s'étire trop longtemps, quand je sais pas, quand tu as plus que 5 tomes, là, je commence à trouver ça comme, c'est chiant un petit peu, justement, parce que, ça revient cher si tu te les achètes. Moi, je suis le genre à vouloir me les acheter parce que j'aime bien remplir ma bibliothèque aussi, mais c'est parce que j'aimerais lire d'autres choses aussi des fois, même si j'ai cette attirance vers ce genre de lecture qui est de vampires, démons, fantastiques et tout le tralala. Comme je dis, c'est sûr que j'ai mes séries auxquelles que je suis accro, mais je préfère vraiment... Trilogie, je trouve que c'est bon, tu sais, ça prend pas parce que ça m'énerve d'être trop accro aussi. Comme avec les Shadowhunters, vous auriez dû nous voir, moi et ma collègue, quand on se rencontre, on se parle presque juste de ça. Puis c'est comme 2 enfants, là. Fait que, ils ont sorti un livre! Fait que elle s'achète, puis elle me les prête. Bon, ça lui revient cher, elle aussi, parce qu'elle aussi, elle a ses autres séries auxquelles elle est accrochée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, en gros, c'est ça. C'était une autre critique livre, sans rentrer dans les détails des livres comme tels. C'est parce que je vous disais aussi que j'avais mes lectures préférées. Et ça, c'est ma lecture, c'est mon genre de lecture préférée du moment. Je ne suis pas fermée à peu importe les styles de livres. Vous allez vous en apercevoir, je risque de faire d'autres critiques comme ça aussi. Des critiques. Dire mon opinion, plutôt. Puis, c'est ça. Alors, sur ce, bonne lecture et chin chin café.